Bonjour à tous, au menu nos impressions au volant de la nouvelle Renault Clio. Fiat s'achète un droit à polluer. Pour finir, affaire Ghosn, Nissan le révoque définitivement après près de 2 décennies de règne. Star du salon de Genève 2018, la nouvelle Clio passe à l'action. Renault a confié le volant d'un prototype au directeur de la rédaction d'AutoPlus, Laurent Capello, sur le circuit de Mortefontaine. Comment a-t-il trouvé cette 5e génération de la citadine dont l'habitacle a été entièrement repensé? Réponse en vidéo. Il s'agissait en fait d'une première prise en main de prototype de la nouvelle Clio, donc on ne peut pas encore en tirer de conclusion définitive sur la voiture. Ce qu'on peut dire, c'est que déjà, au volant de la voiture, on se sent bien. La spécificité de cette nouvelle Clio, c'est notamment un nouveau volant, beaucoup plus compact que le précédent, et surtout, c'est un levier de vitesse à la fois très court et placé plutôt en hauteur. Donc il y a un petit côté un peu sport dans la position de conduite qui est vraiment sympa. Globalement, la tenue de route, de ce qu'on a pu en voir, est plutôt saine évidemment, et elle est assez dynamique, je dirais un peu plus dynamique que la tenue de route de l'actuelle Clio. Côté moteur, on a pu d'abord tester la version 130 chevaux essence avec la fameuse boîte d'essai robotisée, donc ça c'est très réussi. On a ensuite testé le petit moteur 75 chevaux SCE, essence toujours, donc sans turbo. Là, c'est un peu moins sympa, évidemment moins de puissance, et puis surtout un moteur assez bruyant, qui n'était pas totalement convaincant sur ses premiers tours de roue, mais tout ça est à confirmer. Enfin, dernier test avec le diesel 115 chevaux. Et là, ce qui marque sur ce diesel-là, c'est son silence de fonctionnement. Et évidemment, en performance, 115 chevaux sur une Clio, c'est largement suffisant. La Clio numéro 1 des ventes de véhicules en France a déjà été espionnée dans la rue, sa commercialisation est imminente. Renault a publié les tarifs avec un ticket d'entrée fixé dans un premier temps à 17 800 € en essence et 19 300 € avec le diesel 85 chevaux. Les tarifs baisseront à partir de 14 100 € en essence avec l'arrivée prochaine des SCE 65 et 75 chevaux. Tesla au secours du groupe Fiat Chrysler en Europe. Le fabricant américain de voitures électriques va éviter aux propriétaires des marques Fiat, Alfa Romeo, Jeep et Maserati de payer de lourdes amendes pour non-respect des normes limites de CO2. Comment? En autorisant FCA à intégrer dans son périmètre les ventes de ces modèles dont les émissions de CO2 sont évidemment nulles. Une opération tout à fait légale aux yeux de l'Union européenne. Pour cela, FCA va débourser des centaines de millions de dollars, un gros chèque, mais semble-t-il moins élevé que les éventuelles pénalités encourues, dont le montant serait évalué à 700 millions d'euros. Pour mémoire, si la moyenne des émissions de CO2 des constructeurs ne passe pas sous la barre des 95 grammes en 2021, l'Europe prévoit de les taxer d'une amende de 95 € par voiture vendue et par gramme excédentaire. En 2018, la moyenne des constructeurs était de 120,5 grammes par kilomètre, selon l'Institut Jato Dynamics. Retour à la case prison pour Carlos Ghosn, au moins jusqu'au 14 avril. À cette date, le procureur japonais décidera ou non de prolonger la garde à vue de l'ex-patron de l'alliance Renault-Nissan. Ce 8 avril, lors d'une assemblée générale extraordinaire, les actionnaires du constructeur nippon ont décidé de révoquer le dirigeant de sa fonction d'administrateur et envisagerait même de lui réclamer des dommages et intérêts pour inconduite financière présumée. Jean-Dominique Sénard, nouveau patron de Renault, lui succède au conseil d'administration de la firme japonaise. Carlos Ghosn, qui se dit toujours victime d'un complot, a enregistré une vidéo avant son arrestation. Elle doit être diffusée ce 9 avril. Selon Carole Ghosn, l'épouse du dirigeant, elle désigne les responsables de ce qui lui est arrivé. De retour en France, elle s'est confiée au JDD et au micro de RTL pour raconter les conditions de cette arrestation et demander à Emmanuel Macron de faire sortir son mari de prison. À demain.